Merci Jean-Philippe. Allez, on va suivre Jean-Seb du côté de Roubaix. On va partir à Roubaix, effectivement, ce matin. La vocation industrielle de Roubaix, elle date pas d'hier, hein, elle date d'avant-hier, parce que c'est au milieu du XVe siècle que cette cité obtint le droit, quand même, de Charles le Téméraire, rien que ça, le droit de draper, donc de faire des draps de toutes les laines. Et c'est le début d'une incroyable aventure économique à Roubaix. D'abord, aventure industrielle. Et puis c'est devenu une aventure humaine avec ces machines à tisser qui sont arrivées. Roubaix, à l'aube du XXe siècle, s'affiche comme la capitale mondiale de la production textile. Bien sûr, tout cela a changé, mais certains veulent faire perdurer le souvenir, ils veulent faire perdurer ce temps, et ils veulent faire perdurer simplement leur vie. Roubaix, la ville aux 1000 cheminées. Un surnom hérité des grandes heures de l'industrie textile. Aujourd'hui, seule une dizaine subsiste, mais elles restent les repères sur lesquels l'identité de Roubaix repose. Et pour conserver ce passé, la manufacture des Flandres a été réaménagée en musée-atelier. Pierre est un ancien tisserand. Dans ce lieu rempli d'histoire, il a des souvenirs plein la tête. Mais ce qui l'a marqué, c'est la fraternité qui régnait entre tisserands. Il y avait une solidarité entre les ouvriers dans l'usine, ça c'était extraordinaire. Quand il y avait quelqu'un qui était dans le pétrin, on n'hésitait pas à arrêter sa machine, malgré qu'on était payé à la pièce à l'époque. La machine ne tournait pas, on n'était pas payé. Hein. Alors pour faire revivre ses souvenirs, Pierre vient régulièrement à la manufacture pour l'entretien de ses métiers à tisser qu'il connaît à la perfection. Moi c'est la moitié de ma vie ici. Hein. C'est la moitié de ma vie les métiers. Parce qu'on passait 10 heures dessus quand même. Hein. On passait 10 heures sur une machine. Une vie qu'il consacre également à la transmission de son savoir puisqu'il fait visiter la manufacture. Une manière pour Pierre de rendre encore plus vivante l'histoire de Roubaix et de perpétuer ces gestes si précieux. Tant que je peux le faire, je le ferai. Parce que je trouve que ce patrimoine-là, il ne faut surtout pas le perdre. Surtout, ça c'est très important. Ne pas perdre ce patrimoine, c'est aussi le credo d'Olivier. Arrivé à Roubaix dans les années 80, il est tout de suite impressionné par le paysage industriel. Depuis, il travaille sans relâche à redorer l'image de ce patrimoine. Et pour cela, il rencontre des acteurs de cette industrie comme Patrice, ancien propriétaire d'une fabrique de rubans dont il nous ouvre les portes. L'occasion pour eux deux de monter sur le toit de l'usine, d'où l'on aperçoit bien les cheminées de Roubaix, et d'évoquer leurs dimensions emblématiques. On s'oriente avec les cheminées dans la ville. On dit toujours qu'on habite près de telle ou telle cheminée, même s'il y en a moins. Et nous, on entendait sans arrêt les anciens des usines nous dire, quand les usines, beaucoup ont été démolies, les anciens disaient au moins qu'on nous laisse la cheminée, comme un repère, comme une marque du fait que l'histoire ne s'est pas complètement effacée. Grâce à Olivier et Pierre, l'histoire de l'industrie textile de Roubaix reprend peu à peu la place qu'elle mérite, celle d'un passé dont tous les Roubaisiens peuvent être fiers. Alors certes, il n'y avait pas effectivement 1000 cheminées à Roubaix, il y en avait tout au plus une centaine, mais Roubaix possède encore cette histoire des filatures, des tisserands. Elle possède ce souvenir à travers un patrimoine architectural totalement impressionnant. On l'a vu avec la manufacture. Moi, je peux vous assurer que quand on rentre dans cet endroit, on sent tout ce qui s'est passé. Il y a des moments, on a l'impression d'être dans une toile de Kissaring, mais en 3D, tellement toutes ces couleurs de tissu donnent des moments d'émotion incroyables. L'ancienne filature qu'on est en train de découvrir là, c'est également un autre endroit qui a été réhabilité et qui permet de découvrir ce qu'était cette vie à l'époque où Roubaix était la capitale mondiale du textile. C'est vraiment un patrimoine architectural qu'il faut sauver, un patrimoine industriel dont il faut se souvenir, qu'il ne faut surtout pas oublier. Et il y a un autre endroit qui est une passion pour moi depuis quelques années que je l'ai découverte. Nous sommes allés la découvrir avec Midi en France. C'est cet endroit, c'est cette piscine. Alors, que dire de la piscine de Roubaix? C'est un musée absolument fascinant qui associe l'art, qui associe la tradition industrielle, qui associe surtout la mémoire affective des Roubaisiens. Parce que quand on discute avec les gens là-bas,
Il y a forcément dans une famille quelqu'un qui va vous raconter le moment où il allait avec son grand-père dans cette piscine lorsqu'elle était en fonction et lorsqu'elle avait sa fonction de piscine. Aujourd'hui, c'est un musée des tissus totalement bouleversant. Imaginez qu'on y voit des tissus coptes du 6e siècle jusqu'aux tissus les plus récents, aux tissus technologiques avec lesquels on fait ce qu'on a nous ici pour pas avoir froid quand on est sur Midi en France. 200 000 personnes visitent cette piscine avec ce bassin à travers des ambiances sonores, olfactives, tactiles. C'est vraiment un musée du 21e siècle qui raconte l'histoire du tissu et c'est d'une émotion intense quand on va visiter cet endroit. Comme on a eu la chance de le faire, merci Jean-Sébastien, il y a 2 ans environ, où toute l'équipe a gardé de très bons souvenirs de Roubaix, ça a été vraiment un choc. Et toi Jean-Philippe, tu connais bien Roubaix, parce que ta mère, il travaillait à Roubaix. Je connais bien Roubaix, je veux juste te dire que la façon dont tu décris les choses, je te jure, ça donne envie. Je suis pendu. T'as frissonné? Je suis pendu à ses lèvres, je dis mais je l'avais pas vu comme ça, tu sais. C'est incroyable. Oui, mais il cache bien son ça jeu. qui sert dans l'émission en fait. Et rendez-vous compte, des tissus coptes du 6e siècle. Et je dis, c'est incroyable quand même. Mais ils sont où? Ah bah, mais tu m'as redonné goût à y aller. Je suis sûr, On va y aller ensemble. Ah bah, faut que les gens fassent comme toi. Hein. Mais je connais bien Roubaix parce que ma mère y travaillait. Et en parlant de tissu, ma mère était directrice d'un magasin Saint-Ger, c'est les machines à coudre. Ah là. bah oui, Voilà. ça on connaît bien sûr. Donc moi j'ai connu des tissus et Roubaix, tout ça. Et donc je connais bien le milieu textile. Voilà, et j'en profite pour embrasser ma belle-mère, Josette, qui travaillait dans les filatures à Roubaix Ah, également. tu vois. Voilà, dans sa jeunesse. Oh, il y a tout. Ah, tout le monde se retrouve à Roubaix un jour ou l'autre. Hein.